Bon, bonjour à tous ceux qui vont nous retrouver d'un moment à l'autre dans ce direct. Un direct pas comme les autres. J'espère que tout le monde a pu se réveiller ce matin. Oui. Dès que vous vous connectez, vous me dites si le son est bon. Oui, parce qu'il est très important que je sache que le son est bon. Et alors, vous commentez, vous partagez le direct et vous mettez les cœurs. C'est très important. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je suis non loin de ce qu'on appelle au Cameroun l'Arcelo. Je crois que c'est la numéro 3 ou la numéro 4 comme ça. La nationale numéro 3, Yaoundé Bafsam. C'est la nationale numéro quoi, je sais pas trop. Donc vraiment, je sais pas. J'attends qu'on les commentaires. J'attends que quelqu'un commente pour me dire si le son est bon. Parce que avant de commencer un direct, il faut te rassurer que le son est bon. Dans tous les cas. La connexion est très lente. Rachel Cotte, s'il te plaît, si le son est bon, tu me signales que le son est bon. S'il te plaît, c'est important que je sache que le son est bon. Vraiment. C'est toujours important de savoir que le son est bon. Bonjour Rachel Cotte. La main sur le cœur. Et je peux que vous dire merci. Merci pour tout le soutien. Merci pour le réconfort. Merci pour les accompagnements. Et on continue. Voilà, le son est bon. Merci. Ce qu'on fait quand le son est bon, c'est quoi? C'est que on met le cœur, on like d'abord, on tapote, hein, on tamponne et on partage le direct. C'est très important de partager le direct. Parce que lorsque on partage le direct, cela nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une très grande que l'audition, n'est-ce pas, ou alors, je ne sais pas comment on appelle ça, que les gens, que cela soit écouté par plusieurs personnes. Voilà. C'est vraiment très important qu'on se parle ce matin. C'est important. Parce que même quand la tempête passe, même quand la tempête passe, à un moment, on se parle pour savoir comment est-ce que on va envisager, n'est-ce pas, la suite des événements, la suite des choses. Voilà, merci. Citoyens du monde entier, bonjour. Vous êtes bien, bel et bien sur la page de Serge Branco. Je suis au champ. Je suis dans mon champ à Bantoum. Donc, j'ai dit, il faut que j'aille au champ. Parce que la politique n'est pas un métier. Il faut d'abord aller au champ et après faire la politique. Mais comme je vais généralement pour le champ seul, je suis avec les gens, on les appelle ici le Pambé. Pendant que le Pambé travaille, je fais un direct parce qu'il est très important qu'on se parle ce matin. Il est important qu'on se parle ce matin. Vous mettez le cœur et vous partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est très important. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? C'est que je voudrais qu'on se parle et je vais, en quelques mots, vous faire comprendre que nous sommes dans un pays, n'est-ce pas? Je voudrais vous souhaiter la bienvenue d'abord. Bienvenue dans le pays des non justifiés et des non fondés. Bienvenue dans le pays où la Cour constitutionnelle est une sous-section du RDPC. Bienvenue dans un pays où le droit est devenu le non-droit et le non-droit est devenu le droit. Bienvenue au pays du Sissia. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous n'allons pas baisser les bras. On baisse les bras comment? Maurice Kamto a fait tout ce qu'il pouvait faire. Maurice Kamto a fait tout ce qu'il pouvait faire. Vous n'avez même pas pitié de moi. Un Koto-Basse comme moi, je quitte Banganté, je viens à Yaoundé. Je cherche même les gens que les gars, c'est comment? Est-ce qu'on devait être actuellement en train de parler au téléphone? On ne devait pas être en train de parler au téléphone.
On devait se parler dans la rue. On devait se parler dans la rue. Mais comme je suis dans un parti structuré, parce que maintenant là, moi, j'appartiens au MSC Manidem. Hein? J'appartiens au MSC Manidem. Ça veut dire quoi? Parce que quelqu'un nous a dit, quand on n'est plus au MSC, vous cherchez quoi derrière lui? Est-ce que vous, pour aimer notre ex, on demande votre permission? Pour aimer notre ex, on n'a pas besoin de votre permission. Nous, on aime notre ex, Maurice Kamto. C'est notre ex-président du MSC. On l'aime toujours. Est-ce que si l'amour pour mon ex ne finit pas, c'est de ma faute? C'est pas de ma faute. C'est pas moi qui veux. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est Clément Atangana, c'est les Mikwaché, c'est tous ces gens-là qui ont décidé de faire du Cameroun un pays du non-droit. Mais je voudrais également vous dire que le politicien est comme le chrétien. Le politicien est comme le chrétien. Le chrétien rêve d'un monde meilleur, un paradis. Où disent souvent que les témoins de Jéhovah disent qu'au paradis c'est sur terre. D'autres religions disent qu'au paradis c'est au ciel. Ils rêvent d'un paradis. Nous, on veut construire notre paradis, vivre un peu avant de partir, pour que notre descendance reste aussi bien enjoy. Ils ont leur Bible. Nous, on a notre Bible. Le statut et le règlement intérieur, qui est le Nouveau et l'Ancien Testament. Ils ont leurs habits de messe. C'est notre tenue du parti. Ils ont leur pasteur. Ils ont leur Jésus. Nous, on a nos pasteurs. Nos pasteurs, c'est les Anissé et Canet. Nos pasteurs, c'est les Maîtres Sim. C'est les Mamadou Mota. Hein? Nos pasteurs, c'est les Maîtres Tassa. On a notre Jésus, qui est comme tout. Celui qui va nous amener, n'est-ce pas, sur la route. Je veux vous dire, et écoutez-moi bien, dans ceux qui me suivent souvent, je vous ai dit que Maurice Kamto pouvait être Moïse. Celui qui devait conduire le peuple vers la terre promise, mais il n'y entrera peut-être pas. Mais est-ce qu'il aurait fait sa part? Oui. Est-ce qu'il a fait sa part? Oui. Je vois certaines personnes être en train de déchirer leurs cartes d'électeurs. Eux, vous êtes dans le ndémé. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est maintenant que le game commence. C'est maintenant que le game commence. On ne déchire pas la carte d'électeur. Allez retirer vos cartes d'électeur. Allez retirer vos cartes d'électeur. Ceux qui disent que Kamto n'a pas voulait vendre le Cameroun aux Français. Le Cameroun n'appartient plus aux Camerounais, c'est aux Français depuis. C'est maintenant que Maurice Kamto va vous montrer ce qu'on appelle l'amour. Le love story, story love. Le vrai amour. Comment? Comment est-ce qu'il va vous montrer le vrai amour? Attendez, c'est pas moi. Il va vous démontrer l'amour véritable pour sa nation, pour son pays. C'est maintenant là que vous allez comprendre que ce monsieur nous aime réellement. Et écoutez-moi très bien. Les messies, les prophètes n'ont jamais été aimés par ceux pour qui ils se battent. Les Camerounais ne connaissent pas la valeur de Maurice Kamto. Je dis bien les Camerounais ne connaissent pas la valeur de Maurice Kamto. Parce que si les Camerounais connaissaient la valeur de Maurice Kamto, même si tu bois le Danton, tu fumes le chanvre, tu ajoutes le cure, tu ne peux pas dire pauvre Kamto. Tu ne peux pas dire intellectuellement, financièrement, sentimentalement, émotionnellement, il a tout. Même le charisme, il en a. Un pied plat, un escrénier vient, il appelle, il dit pauvre Kamto. Et ça passe inaperçu aux yeux du monde. Certains peuvent en rigoler. Parce qu'on est dans un pays où on a normalisé les cas et écarté la norme. Je dis, allez retirer vos cartes d'électeurs. Soyez prêts, soyez debout. En 2025, le régime Biya va tomber. Le régime Biya va tomber. Je vais vous dire une chose. Ma femme est enceinte. J'attends le bébé. Que ce soit par accouchement
ou que ce soit par césarienne, j'attends le bébé. Vous m'écoutez? Que ce soit par accouchement ou que ce soit par césarienne, j'attends le bébé et ma femme à la maison. Ou alors à la salle d'attente parce qu'il faut que après ça on la mette en hospitalisation. Je les attends. Que ce soit Maurice Kamto, que ce soit une autre personne, il y aura changement dans ce pays. En 2025. Écoutez-moi très bien. Il y aura changement en 2025. Mais ce changement passera par le retrait d'abord des cartes d'électeurs. J'entends certains dire, oh, comme il n'est pas là, je ne vote plus. Oh, comme il n'est pas là, je ne vote plus. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous n'allez pas voter? On se comporte en vrai Camerounais. On attend. On attend. Qu'est-ce qu'un bon joueur? Un bon attaquant? Un bon attaquant est un passeur ou un marqueur. Je parle là pour que les gens me comprennent. Un bon attaquant doit être non seulement un marqueur, mais un passeur. Parce qu'au moment où on t'empêche de marquer, tu dois faire la passe. À quoi sert le dribble quand la passe est nécessaire? À quoi sert le dribble quand la passe est? L'heure de la passe peut arriver. L'heure de la passe peut arriver. Pourquoi est-ce que vous ne retirez pas vos cartes d'électeurs? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas debout? Vous n'êtes pas fier du combat que vous menez. Vous deviez être fier, vous deviez vous enorgueillir. Vous deviez vous enorgueillir. Parce que vous appartenez à une génération qui a dit non. Vous appartenez à une génération qui a dit « Je ne baisserai pas les bras, je ne laisserai pas ce combat en héritage à ma prospérité, à ma postérité. Ma descendance n'héritera pas de ce combat. » Écoutez-moi bien. Donc je suis en train de vous dire que levez-vous, bombez le torse, vous levez la tête, vous regardez devant et vous continuez le combat. Le combat continue. J'ai l'habitude de vous chanter pas à pas, jour par jour, pas à pas, nous allons vers le but. Les gens se disent, je vais vous dire, il y a une musique de tête brûlée là, Esinga. Esinga, Esinga, Esinga. On ne déracine pas les Singans comme si on voulait déraciner un petit papaye. C'est une dictature qui existe depuis quand? Tous l'ont travaillé avec Aïdjo. Tous l'ont travaillé avec Aïdjo. Donc les gars ont ficelé, ont mis sur pied un système que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut démanteler ça petit à petit. Vous voyez quand les chrétiens prennent le chapelet, non? Est-ce qu'on dit, non, on a fini le chapelet? Non. On prend un grain. Donc, que ce que ton nom se signifie, après on prend le coup. Je vous salue Marie. Après on prend le coup. Voici au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Donc, on va égrener le système petit à petit. Et on est en train de montrer aux yeux du monde que nous ne sommes plus dans une république. Nous sommes dans une rue publique. Vous serez surpris demain que vous irez avec vos diplômes. Le blanc va vous dire que le diplôme là, on ne reconnaît pas ça. Parce qu'un ministre de l'administration territoriale a coupé le sous-songo, venu sortir avec certaines histoires. Vous dit que voilà, voilà celui que je reconnais comme président d'un parti politique. Ou on va vous montrer des statuts non visés. On va vous montrer une liste des dirigeants d'un parti politique. Ou sur la liste des 12 dirigeants, 5 sont déjà décédés. Ou ce parti politique là, où son bureau siège au cimetière, on ne sait pas. Nous devons lever la tête, nous régresser, bomber le torse, lever la tête haute et avancer. Avancer vers notre bonheur. Nous devons avancer vers notre bonheur. Nous sommes les bons gains. Je suis même bon gain. Nous, du MSC Manidem. Ça va même s'ajouter. De l'APC. L'APC est encore là. Hein. Écoutez très bien. L'APC est encore là. L'APC est encore là. Bien vivante. L'APC est encore là. Bien vivante. L'APC est encore là. Bien
Écoutez bien, l'APC est encore bien vivant. Changer la peinture d'une voiture ne fait pas qu'on a changé la voiture. Changer la peinture d'une voiture n'est en rien le changement, ne fait pas que la voiture change. Ce n'est que la peinture qui a changé. Je vais vous dire que les gens veulent vous amener à faire que vous ne votez pas. Parce que si vous ne votez pas, si vous êtes fâché, vous cassez vos cartes, vous êtes fâché, vous ne retirez pas vos cartes d'électeur. Pourquoi vous êtes fâché? Parce que vous vouliez voter Maurice Kamto, non? Ils savent donc que c'est les partisans de, ou alors les sympathisants de Maurice Kamto qui refusent de ne pas voter, qui cassent leurs cartes d'électeur. C'est ce qu'ils disent. Démontrez-leur le concret. En allant retirer vos cartes d'électeur, en allant retirer nos cartes d'électeur, en retirant nos cartes d'électeur, cela nous permet d'avoir notre arme, notre balle du shérif, notre carte joker qui va faire partir ce régime. Ce régime partira à pied, en avion, en hélicoptère, à bateau, à crin, il partira. L'enfant naîtra, que ce soit par accouchement ou que ce soit par césarienne, l'enfant naîtra. Le changement arrivera. Le changement arrivera. Je dis, il est très important d'aller retirer sa carte d'électeur. Et ne vous laissez pas démoraliser. La politique, ce n'est pas Novelas TV. Je vous rappelle ça. Lutter contre une dictature, ce n'est pas Novelas TV. Allez lire l'histoire de Simon Bolivar. Allez lire l'histoire de Che Guevara. Allez lire l'histoire de Martin Luther King. Allez lire l'histoire de Gandhi. Allez lire l'histoire de Nelson Mandela. Allez lire l'histoire de Nyobe. Combien de fois ils ont posé le genou au sol? Et quand ils ont posé le genou au sol, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour faire une prière et se relever. Ils en ont profité pour faire une prière. Pour le moment, je ne sais pas qui on va voter le 12. L'information ne quitte pas du bas pour le haut, ça quitte du haut pour le bas. Je suis le général de quelqu'un. Il va me dire qui je dois voter. Je suis le général de quelqu'un. Je suis le général de Kamto. Mais j'appartiens au MSC. Et j'aime mon ex. Je fais comment? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc si vous pensez que dans ce genre de combat, votre arme la plus redoutable doit être la patience. Ça doit être la patience. Parce que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas nous dire que vous allez gagner ce combat. C'est la patience qui fait gagner ce combat. Il faut être patient. Oui, nous avons passé 7 ans à parler, on a parlé de Kamto dans les débats politiques tout et consort. Mais quand on est face à la dictature, comprenez bien, ceci nous pose une question. Kamto étant fait de chair et d'os peut mourir, il peut tomber malade, il peut être indisponible. Est-ce qu'on ne doit plus continuer le combat? Même rien que par amour pour lui, on doit continuer le combat. On doit continuer la lutte. On doit lui montrer que tu as tracé les sillons et nous allons les emprunter et nous allons arriver où tu as toujours voulu nous conduire. On ne doit pas baisser les bras. S'il vous plaît, partagez ce direct pour que même ceux qui viendront après écoutent. Lève-toi, regresse-toi, bombe le torse et lève la tête. Parce que l'heure du changement est arrivée. Le changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Si vous pensez que en restant tranquille, en cassant vos cartes d'électeur, en déchirant vos récépissés, en disant je n'ai pas appelé comme vous êtes en train de résoudre le problème, j'ai dit non. Non.
Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Le plus grand bien qu'on peut faire au changement ou à Maurice Kamto maintenant, la plus belle reconnaissance qu'on peut lui faire, c'est de retirer nos cartes d'électeurs et de les garder correctement. Sachant que le moment venu, nous allons exercer notre choix, notre devoir, selon les directives qu'il nous aura données. Le Cameroun a démontré aux yeux du monde qu'il est un pays qui adore les médiocres. Et sachez une chose, les médiocres savent se soutenir. Les médiocres savent se soutenir. C'est pourquoi vous pouvez voir les Mathias Onangini, le pingouin là, c'est même qui là, Atanganji, se soutenir fidèlement. C'est comme ça. Les médiocres adorent se soutenir. Il n'y a aucune lutte sans souffrance. Il n'y a aucune lutte sans souffrance. Vous voyez ça? C'est la cause de l'âme. Hein? Vous savez, le bas de l'âme comme a frappé au cèdre là. Tu veux que je te montre mon dos? Je te montre les cicatrices. Il n'y a aucune lutte sans souffrance. Même en amour, on se blesse. Je dis même en amour, on se blesse. Combien de fois dans une lutte contre la dictature, que sauf qu'il a trop souffert. Moi-même, nous-mêmes, nous tous nous souffrons et nous continuerons à souffrir. Nous souffrons de quoi? De l'excès d'amour pour le Cameroun. C'est ça qui nous tue. C'est de l'excès d'amour pour le Cameroun. Parce que si on n'aimait pas le Cameroun, on serait allé en train de boire nos vins, en train de niasse, de jouer la belle vie, manger le tarot, manger le héros, manger le sanga. On doit être debout. On doit être debout. Je dis ceci, lors d'une lutte contre une dictature, lorsque on te met le genou au sol, c'est l'occasion pour toi de faire une prière et de te relever rapidement pour continuer la lutte. Tu dois mettre le genou au sol et continuer la lutte. Maurice Kamto souffre d'un excès d'amour pour le Cameroun. Nous-mêmes, nous en souffrons. C'est pourquoi moi, en tant que son général, je prends la parole ce matin. À mon petit niveau pour dire, en attendant les instructions de la haute hiérarchie de mon patron, de mon ex, que j'adore encore plus, je vous demande de rester mobilisés, de rester debout, de lever la tête, d'aller retirer vos cartes d'électeurs, d'être debout, farouche, prêt pour le combat. Parce que cette lutte, nous allons la gagner. En octobre 2025, nous allons la gagner. Ceux qui étaient à Baranté en 2018, lors du meeting de Maurice Kamto, je crois que c'était en août, avaient suivi lorsque j'ai pris la parole. En ce temps, j'étais communal adjoint, le communal n'était pas là, il était malade, j'ai fait le discours. J'avais dit, monsieur Maurice Kamto, désormais vous vous appellerez Moïse. Vous savez combien de fois même le peuple a voulu lyncher Moïse? Le peuple a voulu lyncher Moïse. Pourquoi? Incompréhension. Il y a incompréhension. Mais lorsque ils ont avancé, ils ont vu où Moïse les amenait, ils ont compris qu'il les amenait vers la vraie route. Nous ne devons pas laisser ce pays entre les mains des injustes. Vous avez entendu qu'on a assassiné un jardinier à Baranté. Je vais faire une petite virgule, je vais vous raconter les guillemets là, je vais vous raconter l'histoire. C'est quelqu'un qui envoie qui paye les gars 300 000 pour assassiner. Bon, on parle au conditionnel, ok. C'est quelqu'un qui aurait payé les employés 300 000 d'assassiner leur patron. Ça a créé les jardiniers, les gens qui cotisent le Grand Cahier. Quand on a témé le monsieur, on a arrêté les présumés. On les a interrogés. Apparemment, celui qui a envoyé qu'on témé à Choco. Quand il a bolé les dons de Choco, on les a laissés.
La famille allait retirer le corps, venir déposer devant la gendarmerie. On a encore arrêté les gars à la mettre en prison. Sauf que le commanditaire est là, hein, il a investi, il se promène bien parfumé. Je vous rappelle que toujours à Baranté, on a versé l'eau chaude sur une femme enceinte. Elle est allée se plaindre au commissariat de Baranté. On l'a arrêtée, on l'a mise en cellule. Elle a stressé, elle a eu des complications. Elle a fait fausse couche, les jumeaux. Pour la libérer, on a demandé 400 000 francs. J'ai la photo où la secrétaire du procureur prend l'argent. C'est la famille qui refuse que je mette la photo au grand public. Parce que j'ai la photo où la secrétaire du procureur est en train de prendre de l'argent. Je dis la somme de 300 000. J'ai les audios. Non, on va t'aimer. Je suis mort depuis from. Vous voyez un gars que le big n'écrit même plus. Vous êtes là, vous dites qu'on va t'aimer. On va t'aimer quoi sur moi? Ma seule vie maintenant, c'est le combat. Quand on va me t'aimer. Ils m'ont aimé depuis. Vous savez ce qu'ils m'ont fait? Attendez le changement, on va vous dire ce qui s'est vraiment passé. Attendez que le changement vienne. On va dire réconciliation et il faut que les langues se délient. On va vous dire. Les gens vont vous dire ce qu'on leur a fait. J'ai dit une femme se plaint, on l'arrête, on met en cellule. Une femme enceinte. Elle a des complications, elle va à l'hôpital faire les fausses couches. Elle fait une fausse couche. Les jumeaux. On dit que pour la libérer, il faut... On avait demandé 1 million. Hein. La famille a donné 400 000. On avait donné 300 000. Après, ils sont venus ajouter 100 000. Écoutez-moi bien. Et vous me dites que rien que pour ça, il ne doit pas me battre. Je dois me battre. Je dois me battre. Ils sont deux là à Baranté. On les appelle les papas un bœuf. Quand les Mbororo ont les bœufs, ils envoient le bœuf dans le champ des gens, ça mange. Quand tu pars te plaindre, on arrête le Mboro. Ils disent au Mboro, donne un bœuf et te libère. Le Mboro donne un bœuf, on le libère. Ils ont créé la ferme dans leur village. Ils sont deux là au palais de justice à Baranté. On les connaît. Moi, je ne cite pas moi les noms des gens. Moi, je ne cite pas les noms des gens. On les connaît. Pour revenir à l'essentiel, même c'est l'essentiel, parce que c'est comme ça que la dictature fonctionne. Ils vont te dire qu'ils ont les noms à Yaoundé. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous partez à l'hôpital pour vous soigner, on peut faire IM, on peut faire IV, on peut faire voie orale, on peut même faire par inhalation. Ce qui compte, c'est quoi? C'est la guérison. Vous avez vu, j'ai fini avec la religion. Je vous explique maintenant en médecine. Je ne m'en pas aussi davantage d'avoir eu une mère infirmière. Le soleil a frappé même sur moi. Je dis bien, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, on peut vous soigner par IM, par IV, par voie orale ou même par inhalation. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le traitement, c'est la guérison. On a eu le MSC, on a eu le Manidem, on a eu Camto. On continue. Ce qui compte, c'est le véritable changement. Parce que je veux vous dire, les gens ne comprennent pas. Qui est candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui? C'est 12 personnes plus Ferdinand Ngongor et Chantal Biya. J'ai dit bien. Attendez, me positionner encore bien. Qui est candidat à l'élection présidentielle d'octobre? Bon, on a enlevé la candidature d'une personne, je crois. Je crois que c'est maintenant 12. C'est 11 personnes, plus Ferdinand Ngongor et Chantal Biya. Et rien que pour ça, parce que c'est un monsieur qui veut gouverner sous couvert. Vous vous rappelez à l'époque quand il n'y avait pas au téléphone, vous écrivez une lettre.
Vous dites Anana Serge, sous couvert. Simpline Djoukoué. Ça veut dire la lettre va d'abord arriver à Simpline Djoukoué, qui est plus connu, mais le destinataire ou ce destinataire, la personne à qui la lettre est destinée, c'est Nana. Donc quand Djoukoué va prendre la lettre, il regarde ça. Mais il sait que la lettre ne lui appartient, il remet à Nana. Ferdinand Ngongor veut gouverner ce pays sous couvert. Et nous n'allons pas les laisser gouverner ce pays sous couvert. Pour ne pas être long, pour se résumer, je demande à tout le peuple du changement d'aller retirer les cartes d'électeurs, continuer à installer les unités, continuer à mobiliser les Camerounais, continuer à galvaniser les Camerounais. Au soir du 12 octobre, nous allons mettre la main sur la poitrine et dire article 113. Quelqu'un m'a demandé que maintenant, il faut que Maurice Kamto soutienne quelqu'un et pour que la personne gagne les élections. Je vous pose la question, hein. C'est pour qu'on clôture. Maurice Kamto seul est allé au Conseil constitutionnel. On a rejeté. Si Maurice Kamto soutient une personne, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel va valider la victoire de la personne? Je reprends. Maurice Kamto est allé au Conseil constitutionnel. On a rejeté. Maintenant, les gens demandent qu'il faut que Maurice Kamto soutienne une personne. Si Maurice Kamto soutient un candidat, est-ce que le candidat que Maurice Kamto doit soutenir, s'il remporte la victoire, les élections, est-ce que le Conseil constitutionnel doit proclamer ce candidat vainqueur? À qui la responsabilité maintenant? Lorsque le Conseil constitutionnel a voté, qui est au-dessus du Conseil constitutionnel? C'est le peuple. Je vous souhaite une bonne journée.